La France donc est présidente du Conseil de sécurité pour le mois de décembre. Nous avons 4 grandes priorités: la Centrafrique, la Syrie, la protection des journalistes et le Sahel. Sur la Syrie, c'est les réunions sur l'amélioration de la situation humanitaire dans ce pays qui connaît une tragédie épouvantable puisque près de 10 millions de Syriens maintenant ont besoin d'aide humanitaire. Le Sahel, c'est essayer de traiter l'ensemble de la question de la sécurité du Mali et de la région, non pas simplement dans des termes de police et d'armée ou de lutte contre le terrorisme, mais aussi en termes de développement. La protection des journalistes, c'est à l'évidence, après la mort de deux de nos concitoyens à Kidal, c'est de remettre cette question sur la table du Conseil de sécurité à New York. Mais le cœur, évidemment, le cœur de notre action, c'est la Centrafrique. Comme vous le savez, ça fait maintenant plus de 6 mois que nous travaillons à d'une certaine manière, éveiller la communauté internationale. La République centrafricaine est un pays qu'on ne connaît pas beaucoup. La tragédie centrafricaine est une tragédie que beaucoup ignorent. Et donc, il a fallu mobiliser la communauté internationale. La situation en République centrafricaine est extrêmement préoccupante. Depuis la prise de pouvoir par la coalition Seleka en mars dernier, la situation s'est profondément dégradée. Sur le plan humanitaire, tout d'abord, environ 1 million de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. Vous avez également 400 000 personnes qui ont été déplacées. La situation sécuritaire est complètement instable. Du fait de cette prise de pouvoir par la coalition de rebelles Seleka, le pays est livré à ces rebelles, est livré à des bandes armées qui pillent, qui violent, qui recrutent des enfants pour en faire des enfants soldats. Dernièrement, le conflit prend une tournure ethnique et religieuse. Donc sur la base de cette situation extrêmement dramatique, l'État centrafricain est inexistant. Toutes les structures étatiques se sont effondrées. Donc cette population civile ne peut pas être protégée. Autre point qui est extrêmement alarmant, au-delà de la question humanitaire, c'est la question sur le plan international. Donc on a le risque avec la République centrafricaine d'avoir un État failli au cœur de l'Afrique, au sein duquel se développeraient toutes sortes de trafics, y compris du braconnage. Pour répondre à la crise en République centrafricaine, l'Union africaine a décidé d'envoyer des troupes sur le terrain. Donc un déploiement d'une force est en cours. Cette force s'appelle la mission de soutien à la République centrafricaine, la MISCA. La France, aux côtés des pays africains, a ainsi œuvré pour mobiliser la communauté internationale. Donc cette mobilisation a notamment pris les traits de l'intervention du président de la République devant l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, au cours de laquelle il a tiré la sonnette d'alarme pour alerter la communauté internationale du drame en République centrafricaine. Je veux lancer maintenant un cri d'alerte, comme je l'avais fait l'année dernière sur le Mali. L'alerte concerne la Centrafrique. Le ministre des Affaires étrangères a à son tour travaillé pour solliciter tous ses interlocuteurs afin d'attirer leur attention sur cette question. Le secrétaire général des Nations Unies a remis un rapport aux membres du Conseil de sécurité. Ce rapport a donné lieu à une réunion officielle du Conseil avec ses 15 membres, à l'occasion duquel le vice-secrétaire général est intervenu pour lancer un cri d'alarme sur la situation dégradée et le risque de généralisation d'atrocités de masse. À l'issue de cette réunion, le représentant permanent de la France a annoncé que la France présenterait une résolution du Conseil de sécurité de manière à permettre une action immédiate et urgente du Conseil de sécurité en Centrafrique. Sur la base du projet de résolution présenté par la France, un certain nombre de négociations se sont tenues entre les 15 experts négociateurs des missions du Conseil de sécurité. Sur la base de cet accord, la France proposera dans les prochains jours son adoption formelle en séance du Conseil de sécurité et sur la base de cette décision, d'engager toutes les décisions qui seront ensuite nécessaires pour parvenir à un soutien du Conseil de sécurité à l'Union africaine. 3 points principaux figurent dans ce projet de résolution. Premier point, le soutien à la force de l'Union africaine qui passe par l'adoption d'un mandat sous chapitre 7 et par un soutien opérationnel et financier qui est accordé par les Nations Unies et les États membres. Deuxième point de cette résolution, l'adoption d'un mandat pour les forces françaises qui interviendront en soutien à la force africaine pour protéger les civils et pour s'assurer du désarmement des rebelles présents en Centrafrique. Troisième point de cette résolution,
l'ouverture de la perspective d'une transformation de la force africaine en opération de maintien de la paix des Nations Unies. Donc c'est un projet assez complexe. Ça a été difficile à négocier parce que, comme je vous le disais, un grand nombre de nos partenaires se demandent encore où est la Centrafrique. La Centrafrique, ce n'est pas à la première page des journaux aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Mais je crois que nous avons réussi finalement à convaincre tout le monde et nous aurons une résolution et à l'unanimité pour soutenir le projet politique, qui est un projet politique français qui a été porté, je l'ai dit, par le Président de la République et le ministre des Affaires étrangères. Je vais maintenant mettre le projet de résolution aux voix. Que ceux qui sont en faveur du projet de résolution publié sous la cote S 2013-717 lèvent la main. Le résultat du vote est le suivant. Le projet de résolution a recueilli 15 voix pour. Le projet de résolution est adopté à l'unanimité en tant que résolution 2127-2013.